maître de conférence à l'SPCI et je travaille à l'Institut Langevin. Et au cours de ma thèse, et puis ensuite on a continué les travaux avec mon collègue Geoffroy Lerosé, on s'intéresse à l'acoustique des canettes. Alors pourquoi la canette? Parce que c'est un résonateur de Helmholtz. Si on souffle dedans, je vais pas y arriver. Il y a une note qui sort, et la note, en l'occurrence, c'est autour de 400 Hz. Ça correspond à de longueur d'onde, il faut 1 mètre, 80 cm. Donc la canette, elle est toute petite devant la longueur d'onde. Et si on fait des analogies avec l'optique, c'est un peu comme si c'était un atome par rapport à la longueur d'onde de la lumière et les interactions qu'il peut y avoir. Et donc, on essaie de faire pas mal d'expériences avec, les organiser sur des échelles plus petites que la longueur d'onde et voir ce qui se passe. Et là, il y a une première expérience qu'on fait pour présenter, mais c'est pas si simple à comprendre que ça. Enfin, c'est simple à comprendre d'un point de vue classique, mais plus compliqué l'analogie. Donc je prends juste un micro, et j'ai un haut-parleur qui... Enfin, le micro, il est branché sur le haut-parleur directement. Donc le son qui est capté là-dedans, il est réémis. Et si je me mets pile en face, voilà, il se passe l'effet Larsen. Dès qu'il capte du son, lui il amplifie, il le recapte, et puis ça fait une boucle, et ça explose complètement. Alors là j'ai eu du mal à produire l'effet Larsen. Si je me mets devant la canette, vu que c'est un résonateur, et que je mets le micro un tout petit peu dedans, hop, ça vient tout de suite. Et c'est la note fondamentale de la canette qui ressort. À peine je me mets devant, ça sort tout de suite. Là j'ai pris une canette où j'ai mis un peu d'eau, donc j'ai changé le volume, et donc ça change la fréquence de résonance. Alors si je me mets dedans, voilà, je suis plus aigu. Là, il faut se mettre un peu devant quand même. Encore plus aigu, et peut-être que celui-là. Voilà. On peut s'amuser. Une fois on a fait une gamme avec tout ça. Cet effet Larsen, il nous intéresse pas mal parce que c'est l'analogie de l'effet laser dans les cavités laser. L'émission stimulée et tout ça. Il y a une cavité résonante et puis il y a un gain par atome, et c'est vraiment l'analogie de ce phénomène-là. Et nous on s'intéresse à quand est-ce qu'une source peut se mettre à émettre spontanément de cette façon-là. Parce que si je suis au-dessus, là ça marche pas. Puis dès que je suis dans l'environnement ultra résonant, j'ai un taux d'émission spontanée qui devient beaucoup plus favorisé. Donc pour les fluorophores ou les choses comme ça, il y a pas mal d'analogies à faire. Donc ça c'est une première expérience où on s'amuse déjà un peu sur un objet unique. Donc là c'est un peu différent, il n'y a plus de micro, c'est juste j'émets le son et je regarde comment ce réseau de canettes interagit avec le son que j'émets. Donc je me place à une fréquence qui est un peu en dessous de la fréquence de résonance des canettes uniques. Et bon, on n'entend pas vraiment à l'oreille, mais il y a une petite amplification du son. Le réseau de canettes se met à résonner plus fort et il amplifie un tout petit peu le son. Il y a pas mal de choses à étudier sur comment le son se propage là-dedans, parce qu'il y a des interactions plus proches voisins et il se passe des choses. Mais c'est plus spectaculaire si je monte en fréquence comme ça. Donc là, je me mets au-dessus de la fréquence propre de chacun des résonateurs. Et je viens mettre le haut-parleur au-dessus. Et là, on n'entend vraiment plus de son. Et pourtant, lui il émet. Et quand il est là, il n'y a aucun son qui est émis. Ça c'est à l'origine des couleurs des matériaux. Les atomes, ils ont des fréquences de résonance, et au-dessus de leur fréquence de résonance, ils interdisent la propagation de la lumière, et donc les colorants, la plupart des colorants fonctionnent comme ça. Et là, on a la parfaite analogie de ce phénomène-là. Quand lui, il excite les résonateurs, on est au-dessus de la fréquence de résonance, du coup, ils répondent en opposition de phase avec le haut-parleur, et ils réémettent une onde qui annule celle qui a été émise. Résultat des courses, il n'y a pas d'onde du tout. Il n'y a aucune onde acoustique qui a été émise, et donc on n'entend rien du tout. Et donc ça après, on s'amuse à faire des choses. J'en prends une, et je la remplace par une canette où j'ai mis un peu d'eau. Du coup, ça devient un défaut ponctuel dans mon cristal, l'équivalent du dopage pour les électrons
physique du solide, ou des choses comme ça. Et on a un moyen de venir repérer ce défaut juste en se baladant au-dessus. Rien, et là j'ai quelque chose. Et alors, on sait pas, on imagine que le sourcier avec son bâton, quand il arrive à trouver de l'eau, il utilise ce genre de phénomène résonant. Il est avec son bâton, il oscille, et il arrive à détecter des choses comme ça. Mais c'est juste des spéculations. Je devais l'installer en enseignement cette année, mais je me suis blessé. Du coup, ce sera que l'année prochaine. Mais c'est prévu. C'est prévu qu'on fasse ça avec les élèves l'année prochaine. Maintenant, on a décidé de changer, d'arrêter de faire la pub à Coca-Cola parce qu'on leur a demandé de l'argent, ils n'ont pas voulu nous en donner. Alors maintenant, on passe aux canettes de Perrier. Elles sont un peu plus petites et donc on peut en mettre plus dans le...